Marc Aurèle disait, « Un homme sage n'est jamais surpris, car tout ce qui lui arrive est en harmonie avec son destin, non pas de son propre fait, mais issu de la trame même de l'esprit universel auquel il appartient. » Avez-vous déjà eu l'impression d'être prisonnier d'une angoisse tenace, cherchant désespérément une issue, chaque tentative vous paraissant aussi vaine que de tenter de percer de l'acier à main nue? L'anxiété n'est pas qu'une simple sensation passagère, c'est un château fort qui nous enserre, resserrant son emprise sur les rouages de notre existence et contrôlant chacun de nos choix. Et si je vous révélais une clé secrète ancestrale, enfouie dans la sagesse des siècles, capable de vous libérer des chaînes de cette anxiété? Cette clé n'est ni une nouvelle technique ni une solution miracle, c'est une compréhension profonde de la philosophie stoïcienne, un héritage des plus grands penseurs. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment le stoïcisme, fondé par des figures emblématiques comme Épictète et Sénèque, peut vous guider vers une vie sereine. Vous découvrirez 10 leçons révolutionnaires, puisées au cœur de cette philosophie intemporelle, capable de transformer radicalement votre façon de gérer l'anxiété et de reprendre le contrôle de votre vie. Si ce sujet éveille votre curiosité, si vous êtes prêt à découvrir le chemin de la libération des chaînes de l'anxiété et du retour à la paix intérieure, alors vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à nous soutenir en cliquant sur « J'aime » si vous avez apprécié cette vidéo, et partagez vos réflexions dans les commentaires pour participer à ce voyage intellectuel. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de nos dernières publications. Plongeons ensemble dans les profondeurs du stoïcisme et dévoilons ses secrets qui ouvrent de nouveaux horizons à la paix intérieure. Souvenez-vous de ces mots transformateurs. Quand on parle de paroles inspirantes dans la philosophie stoïcienne, on ne parle pas de phrases motivantes passagères. On parle de paroles chargées de sens spirituel et de pouvoir transformateur, des paroles qui incarnent une sagesse puisée dans l'expérience concrète des philosophes stoïciens. Ces phrases ne sont pas là pour faire joli, ce sont des outils concrets que vous pouvez utiliser dans les moments de doute et d'anxiété, ces moments où vous avez besoin d'une voix calme et sage pour vous murmurer « tout ira bien ». Imaginez la scène, vous êtes confronté à une situation qui vous cause une anxiété intense ou une échéance qui approche à grands pas, un problème personnel qui vous empêche de dormir. Dans ce moment critique, votre esprit a tendance à exagérer, à imaginer des scénarios catastrophiques. Et plus vous y pensez, plus l'anxiété s'intensifie et la tension monte. C'est là que réside le pouvoir des mots de motivation, ils agissent comme un bouton d'arrêt d'urgence. À l'instar de la célèbre citation de Sénèque, nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Cette phrase, en apparence simple, nous ramène à la réalité. Elle nous rappelle avec force que toute cette anxiété n'est qu'un bruit intérieur et que la réalité est généralement moins dure que nous ne l'imaginons. Il ne s'agit pas de répéter des mots vides de sens, mais de reprogrammer radicalement sa façon de penser. Les stoïciens utilisaient ces phrases comme des boucliers mentaux pour se protéger de l'abîme de l'angoisse et de la terreur. Marc Aurèle, l'empereur qui régna sur Rome durant sa période la plus sombre, puisait sa force dans ces mots pour garder son calme et son équilibre. Il disait, « Ce n'est pas la mort qu'il faut craindre, mais plutôt la peur de ne pas avoir encore commencé à vivre. » Ces mots possèdent une force immense pour nous rappeler l'essentiel et nous faire comprendre que l'anxiété et la peur ne sont que des émotions passagères qui ne doivent pas nous empêcher de vivre pleinement. Les préceptes du stoïcisme ne sont pas faits pour être consommés à la légère, ce sont des codes spirituels qui programment l'esprit pour voir au-delà de la peur, au-delà de la souffrance. Dès que l'anxiété s'installe, rappelez-vous ces mots. Qu'il soit la lumière qui vous guide hors du tunnel obscur. Vous aurez l'impression de posséder un secret, le secret des anciens stoïciens, le secret d'une force intérieure qui ne vacille pas face aux ouragans. Voici le véritable secret, plus vous utiliserez ces expressions, plus elles deviendront partie intégrante de votre dialogue intérieur. Vous constaterez que vous n'êtes plus la personne anxieuse que vous étiez, vous deviendrez plus calme, plus serein et plus apte à affronter les défis de la vie. Ce ne sont pas que des mots, ils recèlent un pouvoir réel, à votre portée. Alors, gardez ces phrases en tête, répétez-les, laissez-les rythmer votre journée. Et vous découvrirez, peu à peu, que l'anxiété s'apaise et que l'esprit peut être entraîné à devenir un havre de paix, même au cœur des tempêtes les plus violentes. Il ne s'agit pas simplement d'une théorie, c'est une réalité que les stoïciens ont vécue, et que vous pouvez vivre vous aussi. Choisissez votre réponse. Épictète disait, « Les choses extérieures ne peuvent pas vous nuire. Le véritable mal ne provient que de votre réaction face à elles. » Imaginez ce scénario, vous êtes en route pour le travail et vous ratez le bus. La colère monte en vous, puis se transforme en une profonde frustration. Plus vous y pensez, plus vous sombrez dans une spirale d'anxiété et de stress. Mais arrêtez-vous un instant et demandez-vous, est-ce vraiment le bus que vous avez raté qui a gâché votre journée?
Ou est-ce plutôt votre réaction face à cette situation qui l'a gâché? Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve cette idée simple mais puissante, votre réaction est le seul choix qui vous soit jamais offert. Les choses extérieures, les circonstances, les personnes, les événements n'ont aucun pouvoir réel sur vous à moins que vous ne leur en accordiez. Votre anxiété ne provient pas du monde extérieur, mais de votre interprétation de celui-ci. Épictète, le grand philosophe romain, nous enseigne que toute situation, aussi difficile soit-elle, est un événement neutre. C'est notre réaction qui la colore. C'est là que réside la magie du stoïcisme, vous pouvez choisir de considérer chaque défi comme une opportunité de croissance, plutôt que comme un fardeau qui vous accable. Imaginez si vous cessiez de réagir émotionnellement à chaque mauvaise situation. Si, après un moment de réflexion, vous décidiez que rater le bus n'était qu'un détail mineur dans le déroulement de votre journée. Au lieu de laisser cela vous gâcher la journée, vous pourriez profiter de ce moment pour savourer un peu de calme, ou peut-être décider d'aller vous promener, de respirer profondément et de retrouver votre équilibre. En adoptant cet état d'esprit, la vie devient moins stressante et plus fluide. Vous prenez conscience que vous n'êtes pas à la merci des circonstances, vous êtes maître de votre destin. Les tempêtes peuvent faire rage à l'extérieur, mais si votre cœur est en paix, rien ne peut vous ébranler. Le stoïcisme ne consiste pas à ignorer ses émotions ni à faire comme si les choses négatives n'existaient pas, il s'agit de maîtriser la façon dont on les laisse nous affecter. Il s'agit de dompter ses réactions et de les orienter de manière à favoriser son bien-être, et non à le lui nuire. Chaque fois que vous vous trouvez dans une situation inquiétante, rappelez-vous, vous avez le pouvoir de décider. Choisissez de réagir avec calme, confiance et souplesse. Ce choix vous permettra de commencer à écrire votre propre histoire, une histoire fondée sur la force de l'esprit, la sérénité et une vision claire de ce qui mérite une réponse et de ce qui peut simplement être surmonté. Soyez vigilants et attentifs. Le philosophe stoïcien Épictète a dit, ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous trouble, mais votre interprétation de ce qui vous arrive. Approfondissons ce sujet, car la pleine conscience est la pierre angulaire de toute la philosophie stoïcienne. La pleine conscience n'est pas une simple prise de conscience, c'est un outil précieux qui vous guide vers une maîtrise totale de vous-même. Permettez-moi de vous expliquer comment fonctionne cet outil et comment il peut transformer radicalement votre vie. Lorsque nous parlons de pleine conscience dans le contexte stoïcien, nous ne parlons pas seulement d'une conscience superficielle, mais d'un regard profond et concentré sur ce qui se passe en vous et autour de vous, sans vous laisser emporter par les tempêtes de vos émotions. Imaginez-vous au cœur d'un ouragan déchaîné, les vents sont violents et la pluie s'abat à torrents. Mais au sein de cette tempête, il existe un centre de calme. Ce centre, c'est la vigilance, votre havre de paix, hors de portée de la tempête. La pleine conscience vous offre la distance psychologique nécessaire pour observer vos pensées et vos sentiments sans vous y laisser submerger. C'est comme se tenir au sommet d'une haute montagne et contempler le monde qui vous entoure. Vous voyez vos pensées défiler devant vous comme des nuages, certains sombres et effrayants, d'autres lumineux et magnifiques. Mais surtout, vous réalisez que vous n'êtes pas ces nuages. Vous êtes l'observateur, et vous choisissez quelles pensées méritent votre attention et lesquelles doivent passer inaperçues. En pleine conscience, vous ne laissez pas l'inquiétude vous voler l'instant présent. Vous ne vous laissez pas enliser dans des pensées concernant l'avenir ou des regrets du passé. La pleine conscience vous ramène à l'instant présent, le seul moment où vous êtes véritablement maître de vous-même. Cela vous permet de dissocier vos sentiments de vos actions. Vous pouvez ressentir de l'anxiété sans y réagir. Vous pouvez être en colère sans prendre de décisions impulsives. La pleine conscience nous rappelle constamment que nous ne sommes pas nos pensées. Il se peut qu'une pensée nous dise « je ne suis pas assez bon », mais la pleine conscience nous fait prendre conscience qu'il ne s'agit que d'une pensée, et non d'une vérité absolue. C'est le pouvoir qui nous permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans que le prisme des émotions négatives ne les déforme. Alors, dès que vous vous sentez anxieux, en colère ou triste, prenez un instant pour faire une pause. Respirez profondément et revenez à vous-même. Demandez-vous, que se passe-t-il en moi en ce moment? Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Ces questions ne sont pas destinées à apporter des réponses immédiates, mais plutôt à vous ramener à l'instant présent, à vous rappeler que vous avez la capacité de percevoir vos sentiments et vos pensées sans les suivre aveuglément. Les stoïciens ne cherchaient pas à fuir leurs émotions, ils cherchaient plutôt à les comprendre et à s'en détacher lorsqu'elles dépassaient les limites de la logique et du contrôle. La pleine conscience n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de se libérer de la prison mentale dans laquelle l'anxiété et la peur nous enferment. Souvenez-vous, être conscient, c'est être libre des contraintes de vos pensées, libre de la tyrannie des émotions néfastes, et libre d'un passé et d'un avenir qui échappent à votre contrôle.
dès l'instant où vous comprendrez que la pleine conscience est la clé de votre paix intérieure, vous aurez déjà entamé le chemin qui vous permettra de prendre véritablement le contrôle de votre vie. Restez avec nous, car ce qui nous attend est bien plus profond que vous ne pouvez l'imaginer. Nous explorerons des outils qui vous aideront non seulement à surmonter l'anxiété, mais aussi à bâtir une vie paisible et stable. Regardez la vidéo jusqu'au bout, car chaque étape vous rapprochera de ce stoïque qui maîtrise ses réactions et vit avec vigilance et constance. Changez votre perspective. Marc Aurèle a dit, si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, changez votre façon de les percevoir. Imaginez-vous dans une pièce remplie de fenêtres, chacune offrant un panorama totalement différent. L'une donne sur la mer paisible, une autre sur les montagnes majestueuses, et une troisième sur une ville animée. Si vous ne voyez le monde que par une seule fenêtre, votre vision sera limitée et étriquée. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est comme cette pièce, et que notre perspective sur les événements est la fenêtre par laquelle nous choisissons de regarder. Face à une situation inquiétante, nous avons souvent tendance à regarder par la fenêtre de l'anxiété et de la peur. Or, les stoïciens nous apprennent à élargir notre perspective. Nous ne devrions pas nous contenter de ce point de vue restreint, nous devrions prendre du recul et choisir une autre perspective qui nous offre un nouvel horizon. Avez-vous déjà été confronté à une situation qui ne s'est pas déroulée comme prévu? Peut-être avez-vous échoué dans un projet ou raté une opportunité que vous attendiez avec impatience. À première vue, la situation peut sembler catastrophique. Mais elle pourrait en réalité être le point de départ d'une aventure plus enrichissante. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la façon dont vous l'interprétez et le percevez. Changez de perspective et demandez-vous, quelle opportunité peut découler de cette situation? Comment puis-je utiliser cette expérience pour me renforcer? Quelles leçons puis-je en tirer? Ces questions ne sont pas de simples exercices mentaux, elles sont des clés précieuses pour se libérer des contraintes d'une vision étriquée qui alimente l'anxiété. Elles vous invitent à élargir votre perspective, à découvrir d'autres dimensions des situations et à réécrire l'histoire que vous vous racontez. Même les moments les plus sombres peuvent receler les germes de nouvelles opportunités. Un jour, vous vous retournerez peut-être sur votre passé et réaliserez que ce que vous considériez comme un échec était en réalité le premier pas vers le succès. Ne laissez pas votre vision étriquée vous freiner. Au contraire, soyez prêt à changer de perspective, à découvrir que même dans les circonstances les plus difficiles, un horizon nouveau et prometteur vous attend. Changez de perspective, et vous constaterez que l'inquiétude n'est plus qu'un petit détail dans un tableau beaucoup plus vaste, un tableau plein de possibilités illimitées. Vous comprenez maintenant? Ce n'est peut-être pas la vie elle-même qui a besoin d'être changée, mais plutôt la façon dont vous la percevez. Embrassez votre passion. Les passions et les loisirs ne sont pas seulement un moyen d'occuper son temps libre, ils sont un répit pour l'âme, un point de rencontre profond entre l'esprit et le corps, loin du bruit et des pressions épuisantes de la vie quotidienne. La philosophie stoïcienne nous encourage à créer un véritable équilibre dans nos vies en nous engageant dans des activités qui nous reconnectent au moment présent et nous permettent de vivre avec une conscience plus profonde. Mais pourquoi la passion précisément? Et pourquoi joue-t-elle un rôle si important pour apaiser l'anxiété? Revenons un peu en arrière et rappelons-nous comment vivaient les philosophes stoïciens. Marc Aurèle, malgré son statut de grand empereur, n'oubliait jamais de prendre le temps de contempler la nature, d'écrire et de s'évader des contraintes du pouvoir, ne serait-ce que quelques instants. Ces grands hommes savaient que la passion n'est pas qu'un simple passe-temps passager, mais un puissant outil d'équilibre personnel. Elle nous protège du stress et nous ressource, nous permettant ainsi d'affronter les défis avec une vigueur renouvelée. Lorsque vous embrassez votre passion, vous ne fuyez pas la réalité, vous créez plutôt votre propre espace, un espace que l'anxiété ne peut pénétrer. Imaginez modeler de l'argile de vos mains, peindre un tableau avec vos propres couleurs, ou même vous évader dans les pages d'un livre qui vous transporte dans d'autres mondes. À ces instants-là, le temps s'arrête et vous êtes libéré des chaînes des pensées angoissantes qui vous enchaînent. Ces moments sont comme un voyage spirituel sans quitter les lieux où l'esprit s'allège et les sens se connectent davantage à l'instant présent. La passion enseigne la patience et la concentration, qualités essentielles à une vie stoïque. Apprendre à jouer d'un instrument ou à parler une nouvelle langue, c'est comprendre que les grandes réussites commencent par de petits pas réfléchis, et c'est apprendre à surmonter les difficultés initiales sans perdre son enthousiasme. Le stoïcisme est ici incarné, chaque fois que vous levez la main pour créer, vous pratiquez la vertu de patience et de persévérance. Ne sous-estimez donc pas le pouvoir de la passion. Ce n'est pas une simple perte de temps, mais un véritable investissement pour votre paix intérieure et un moyen efficace d'entraîner votre esprit à la fois à se concentrer et à se détendre. Lorsque vous vous plongez dans une activité que vous aimez,
la tempête qui fait rage dans votre esprit s'apaise et l'anxiété se transforme d'un ennemi redoutable en un simple invité indésirable qui ne peut s'éterniser. Commencez par rechercher ce qui vous passionne, ces activités qui vous font perdre la notion du temps et oublier vos soucis. Une fois trouvés, plongez-vous pleinement. Intégrez-les à votre quotidien, non seulement comme une parenthèse, mais aussi comme un moyen de vous ressourcer intérieurement. Vous découvrirez alors que le chemin vers la paix intérieure est plus simple que vous ne l'imaginiez, et que la passion n'est pas seulement un refuge, mais un chemin vers une maîtrise totale de soi. Vivez l'instant présent. Marc Aurèle a dit, ne vous perdez pas dans les labyrinthes de l'imagination. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé coincé entre les fantômes du passé ou les angoisses de l'avenir, au point d'oublier de vivre le moment présent? Le stoïcisme nous enseigne que le passé est révolu et ne reviendra jamais, et que l'avenir demeure une possibilité incertaine. Mais le présent, l'instant que vous vivez maintenant, est le seul moment véritable que nous possédions. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle pensait que la pleine présence au présent était le seul chemin vers la véritable liberté, car seul le présent est ce que nous pouvons réellement contrôler. Imaginez-vous sur un navire voguant sur une mer déchaînée. Les vagues gigantesques représentent vos craintes pour l'avenir, et les dangereux tourbillons, le poids du passé. Si vous vous focalisez sur les vagues et les tourbillons, vous perdrez l'équilibre et le navire chavirera. Mais si vous vous concentrez sur la voile devant vous, sur la direction du vent, sur l'instant où vous prenez la barre, vous constaterez que vous parvenez à diriger le navire avec aisance à travers ce chaos. L'instant présent est votre gouvernail, et vous êtes le capitaine. Comment pouvons-nous être pleinement présents dans l'instant présent? Le cheminement commence par la pleine conscience, en portant attention aux petits moments que vous vivez en ce moment même. Au réveil, prenez un instant. Inspirez profondément. Sentez les rayons du soleil sur votre visage. Écoutez le chant des oiseaux. Ce ne sont pas de simples instants fugaces, ils sont l'essence même de la vie. Le stoïcisme nous invite à pratiquer ce que l'on appelle, penser à sa propre pensée, être un observateur conscient de ses pensées sans les laisser nous contrôler. Si vous sentez l'anxiété monter en vous, demandez-vous, cette anxiété a-t-elle une réelle utilité en ce moment? Ou n'est-elle qu'un fruit de votre imagination? Vous constaterez que la plupart de nos peurs et de nos angoisses proviennent de scénarios qui ne se sont pas encore produits, et qui ne se produiront peut-être jamais. Prenons un exemple simple, dès que vous vous sentez anxieux, prenez un instant pour respirer profondément. Asseyez-vous, posez vos mains sur vos genoux et fermez les yeux. Inspirez lentement et sentez les rentrer et sortir de vos poumons. Il ne s'agit pas simplement d'un exercice de respiration, mais d'un exercice de pleine présence. Il vous rappelle que vous êtes ici et maintenant, que vous êtes vivant. Rien d'autre n'a d'importance. Être capable d'être pleinement présent est un art que nous devrions tous maîtriser, car c'est dans cet instant que nous trouvons la véritable liberté, une profonde sérénité et la paix intérieure. Lorsque nous sommes pleinement présents, nous voyons les choses plus clairement, nous prenons de meilleures décisions et nous profitons de la vie plus intensément et authentiquement. C'est dans le présent que nous pouvons grandir, apprendre et nous transformer radicalement. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez stressé ou anxieux, souvenez-vous, le passé est révolu, et l'avenir est encore à venir. Seul le présent compte. Vivez l'instant présent, et vous constaterez que l'anxiété commence à s'estomper et que vous avez beaucoup plus de contrôle sur votre vie que vous ne le pensiez. Chacun commence quelque part. Imaginez le moment du commencement, l'instant où une personne fait ses premiers pas vers un nouvel objectif. Chaque grande réussite, qu'il s'agisse de bâtir un empire commercial ou de réaliser des rêves personnels profonds, commence par un simple et humble pas. Le philosophe romain Sénèque disait, « Tout commencement est difficile, mais la persévérance transforme la difficulté en facilité. » Cette sagesse intemporelle s'applique à tous les aspects de notre vie. Lorsqu'on entreprend quelque chose de nouveau, il est inévitable de ressentir de l'insécurité et un sentiment d'appréhension face à la difficulté. Peut-être avez-vous décidé de vous lancer dans un nouveau projet, d'acquérir une compétence complexe, voire de changer radicalement de vie. Dans des moments comme ceux-ci, tout peut sembler confus et intimidant, et l'anxiété peut s'insinuer, cherchant à vous décourager. Mais pourquoi persévérer malgré toutes ces difficultés? En résumé, parce que tout le monde a commencé quelque part. Même les plus grandes figures de l'histoire, de Léonard de Vinci à Mark Zuckerberg, sont passés par là. Ces individus n'ont pas débuté leur carrière en icône de réussite, ils ont connu des moments de profonde frustration et des défis redoutables, et il leur a fallu de la patience et une détermination sans faille pour les surmonter. Considérez cette précieuse vérité, chaque commencement recèle des possibilités infinies. Chaque petit pas que vous faites, chaque effort que vous déployez, est une pierre à l'édifice de votre avenir.
Comme le disait Épictète, le début de toute chose est le plus difficile, mais après un certain temps, cela devient beaucoup plus facile. Ne laissez pas l'inquiétude vous freiner, utilisez-la comme moteur pour aller de l'avant. Souvenez-vous, le véritable courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à persévérer malgré elle. Dans un monde où règne la pression et les attentes constantes, les gens expriment rapidement leurs opinions sur tout, des événements d'actualité aux choix personnels les plus subtils. Mais les stoïciens, ces sages philosophes de l'Antiquité, nous offrent une perspective totalement différente et libératrice. Épictète, le philosophe romain qui a posé les fondements de cette philosophie, a dit « L'obstination est la source de toute misère et de tout malheur ». Alors pourquoi nous retrouvons-nous entourés de cette immense quantité d'opinions et de jugements rigides? Peut-être parce que l'esprit humain éprouve un faux sentiment de confort à catégoriser les choses, à porter des jugements hâtifs et à déterminer définitivement ce qui est bien et ce qui est mal. Mais ces jugements rigides nous plongent souvent dans un état d'anxiété et de stress constant. Pourquoi? Parce qu'ils nous restreignent excessivement, nous faisant vivre dans la crainte perpétuelle des réactions et des attentes, et nous enfermant dans un cycle d'insatisfaction chronique. Voyez les choses ainsi, lorsque vous adoptez une position inflexible sur un sujet, qu'il s'agisse de votre travail, de vos relations ou même de l'actualité internationale, vous vous placez dans une posture tendue et défensive. Vous vous forcez à vous accrocher à une position particulière, ce qui vous rend vulnérable aux pressions et aux difficultés inhérentes à cette rigidité. Et si vous n'aviez pas à vous accrocher à une opinion fixe et inébranlable? Et si vous pouviez tout voir avec flexibilité et ouverture d'esprit, sans adhérer à un point de vue rigide? Les stoïciens nous invitent à adopter une attitude de détachement sage et de flexibilité intelligente. Cela ne signifie pas être indifférent ou éviter les décisions nécessaires, mais plutôt reconnaître que la plupart des choses qui occupent notre esprit ne sont pas sous notre contrôle direct. Comme le disait Marc Aurèle, ne prenez rien trop au sérieux. Rien ne justifie tous ces soucis excessifs. Si vous apprenez à ne plus vous accrocher à des opinions rigides, vous constaterez que de nombreux problèmes qui vous paraissaient insurmontables s'atténueront et perdront de leur importance. Vous serez alors en mesure d'y voir plus clair, libéré des préjugés et du stress inutile. Vous commencerez à remarquer que les choses se déroulent beaucoup plus facilement lorsque vous n'êtes pas préoccupé par le fait de vous forger une opinion particulière ou de vous en inquiéter excessivement. Alors, comment commencer à appliquer ce principe? En résumé, commencez par maîtriser votre envie de donner des explications immédiates et de porter des jugements tranchés. Face à une situation nouvelle ou à une information inédite, essayez de l'aborder objectivement, sans porter de jugement hâtif. Acceptez plutôt les expériences telles qu'elles sont et essayez de les comprendre profondément sans vous laisser aller à des réactions émotionnelles hâtives. Conclusion. Renoncer à l'inquiétude est un cheminement continu, et non une destination finale que l'on atteint une fois pour toutes. Le stoïcisme nous enseigne que la vie est pleine de défis divers, mais que la façon dont vous y répondez relève de votre libre choix personnel. Ne laissez pas l'inquiétude contrôler votre vie et vous voler votre bonheur. Utilisez ces puissants outils stoïciens pour retrouver votre force intérieure et trouver la paix véritable. Soyez ce stoïcien qui voit dans chaque défi une précieuse opportunité, et dans chaque moment d'anxiété une invitation à l'apprentissage et à la croissance continue. La vie est courte et précieuse, ne la gaspillez pas à combattre des ennemis imaginaires et invisibles. Vivez-la pleinement, avec constance et courage.